courrier ce matin que je ne comprends pas. Il y a une augmentation. Ah oui. De quel contrat s'agit-il? Du contrat de voiture dont nous avions parlé il y a 3 semaines. Ah oui. Faites voir. Ah oui. Mais son dossier est similaire à celui de Madame Lefebvre. C'est pas exactement la même chose. Je ne pense pas que ce soit le fils Lefebvre qu'on va retrouver en train de faire des rodéos nocturnes avec ses copains. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à un type comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le faire changer d'état d'esprit, ouais. Ok, et en étant quel personnage, par exemple, tu penses là? La jeune. Tu veux faire la jeune fille? Tu peux faire un jeune garçon. En étant son fils, on l'applaudit. Son dossier est similaire à celui de Madame Lefebvre. C'est pas exactement la même chose. C'est pas le fils Lefebvre qu'on va retrouver avec ses copains en train de faire des rodéos nocturnes dans le quartier. Oui. Oui. Bonjour. Madame, enchantée. Oui, bonjour. Vous pouvez rester à l'accueil, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous voir, 5 minutes. Pas de problème, j'en ai bien. Votre discours me déplaît un peu. Alors, Monsieur Dumas, directeur de l'agence. Enchanté, Julie, fils de madame. Elle m'a déclaré comme second conducteur, on lui a proposé un tarif à 25 €, là on se retrouve à 200 €. Je crois que je vous entends dire, parler de François ou je sais pas qui, C'est Madame Lefebvre, mais c'est... Merci Julie, merci. Mais mon fils est l'ami du jeune Lefebvre. Ils sont exactement dans le même cas. D'accord, effectivement, on est en train de... Moi, je suis arrivé il y a 2 mois, je suis nouveau dans cette agence, je suis en train de remettre un peu de l'ordre dans les dossiers. Et j'ai revu un certain nombre de contrats, dont le vôtre. Effectivement, vous aviez sûrement discuté de quelque chose avec Julio, mon collègue. Oui. Sauf qu'effectivement, il avait oublié de prendre en compte le fait que vous étiez jeune conducteur. C'est simplement ça, on a remis ça à jour sans... C'est pas... Ah non. Écoutez, en tout cas, Monsieur moi... Monsieur, nous en avions parlé. En tout cas, moi, le contrat qui arrive sur mon bureau, je regarde les clauses, je suis bien obligé, je pars avec vos tarifs, avec ton tarif, et je constate que, effectivement, vous êtes conducteur secondaire déclaré, ça c'est pas de problème, sauf que vous avez omis de compter le fait que vous étiez aussi jeune conducteur. Et ça, malheureusement pour nous, je prends en considération. Je comprends pas, on nous propose un tarif à 25 €, là on se retrouve avec un tarif à 200 €, on peut pas se le permettre. Oui, Madame Mansour a raison en fait. Il y a 3 mois, on avait fait ce contrat-là, ça correspondait à ce qu'on avait proposé à Madame Lefebvre, Monsieur Dumas. Merci, monsieur. Madame Lefebvre, écoute, on va peut-être aussi revoir son dossier. Quant à vous, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vous explique la situation. Bon, on va résilier. Allez-y. Si vous trouvez une autre agence qui accepte d'assurer vos véhicules, On va trouver. je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci bien. Il a dit, ok, non, j'arrête de négocier en fait. Là, ça me plaît pas ce qui se passe. Je m'en vais. Je m'en vais, alors que ça fait des années qu'ils sont dans l'assurance, que c'est peut-être justement galère, faut retrouver d'autres gens, renégocier avec eux et tout. Et il a osé dire, non, en fait, ça me plaît pas, il y a un problème. Du coup, bravo, merci. Voilà, alors du coup, oui, exact. Il y a une chose, c'est qu'il y a des lois et que même en partant en résiliant, on peut dire voilà, c'est un cas typique de discrimination. Et je vais porter plainte. Ok, il aurait pu dire ça, ok. Est-ce que c'est facile à dire ça? Est-ce que c'est facile de se dire, ah là, ce qui se passe, c'est que je vis une discrimination? Est-ce que ça, c'est facile de le dire et de le conscientiser? Donc là, ça veut dire qu'on voit que pour lutter contre la discrimination, la seule chose qui est possible, c'est qu'on a besoin d'alliance, en fait. Le personnage de Julio, en fait, il est témoin et du coup, soit il est complice, s'il fait rien, soit il est solidaire. Il essaye de choisir son camp, il a une position entre deux. Et ça arrive souvent aussi. Voilà, avec Isabelle. Merci ou féroce. Bon courage et bonne route. Eh ben merci. À tout à l'heure. Ok.
Quel quartier vous dites? Quartier Florence. Le quartier Florence. Franchement, vous n'avez pas d'intérêt à partir. Hein, vous êtes bien ici, vous êtes habitués. On va bien finir par vous trouver un logement. Hein, dans votre situation, allez, Madame Amdani. Hein, et puis, un logement social. Allez. Non, mais c'est tellement long de trouver un appartement dans ce quartier. Oh, ne soyez pas pessimiste, Madame Amdani. Enfin, écoutez, on va faire quelque chose pour vous. Allez, on fait comme ça? Hein, Madame Amdani, de toute façon, il n'y a pas urgence. Vous n'êtes pas à la rue. Si vous croyez. Allez, vous m'amenez-moi dans un mois, Madame Amdani, et on en reparle. Allez, au revoir, Madame. Au revoir. Au revoir. Le quartier Florence. Ouais, donc il a considéré qu'elle n'avait pas les revenus suffisants d'entrée de jeu. Il a estimé pour elle que c'était pas bon. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de crédible? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît... Oui. C'est quelque chose qui peut avoir été vécu, ça vous a paru crédible? Oui. Le monsieur, il est là pour... il travaille pour un logement public. Oui. Pour un bailleur public. Oui. Donc, il aurait fallu lui demander comment les décisions sont prises, parce que c'est pas lui tout seul qui les prend. C'est pas comme dans le privé. Il n'a pas pris de décision. Il annonce des choses, alors qu'en fait, c'est pas lui tout seul qui décide. Il y a des commissions pour le logement public. Oui. Donc, pour moi, cette scène, c'est une scène du logement privé. C'est une scène du logement privé. Oui. Alors, le témoignage qui a été évoquait en fait un logement public, un logement social, et pas privé. Mais est-ce que vous pensez qu'il a été discriminant dans cette scène? Enfin, est-ce que son comportement, est-ce qu'il l'a empêché d'accéder à un service? Oui. Oui, mais il n'a pas été évoqué en moindre moment comment la décision est prise et qui est-ce qui prend la décision concrète. Parce que ce monsieur, il est un agent. Oui. Il est un agent, c'est pas le patron, c'est pas le chef, c'est un agent. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris de décision. Vous vouliez prendre la parole, madame? Comment? Il l'a dissuadé. Oui. Il a un rapport très très paternaliste, il ne la considère pas comme quelqu'un qui est capable de choisir par elle-même ce qu'elle veut, et il l'empêche d'atteindre son objectif. Alors on va faire un petit essai, venez vous imposer. Les amis peuvent habiter à l'extérieur, ou alors est-ce que c'est privatisé et on ne doit recevoir chez nous, que les gens qui habitent au quartier Florence? J'ai pas dit ça, madame. C'est ce que vous me dites, je ne peux pas habiter au quartier Florence parce que je n'ai pas d'amis. Je n'ai jamais demandé si vous aviez des amis. Permettez-vous de vous poser des bonnes questions. Voilà, excusez-vous, je ne demande pas vos excuses parce que je ne demande pas vos excuses. Je vous dis juste, j'ai tout à fait le droit d'habiter au quartier Florence. J'ai des amis, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai un très grand réseau d'amis et mes amis viendront me visiter au quartier Florence. Ça me préoccupe parce que je vous connais très bien. Vous savez, je passe Vous 9 à 10 vous heures. me connaissez, on ne s'est jamais vu à l'extérieur. Si vous parlez de gens, c'est un mode de vous me laissez parler un petit peu, vous comprenez, madame. Ça, c'est le respect. Oui, ça en fait partie. Si je ne peux pas parler, on ne pourra jamais développer ensemble, vous comprenez. Ça, c'est important. Il y a des règles comme ça. Eh oui, c'est important. Laissez parler parce que si on reste 3 heures. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous me laissez même temps de terminer, madame? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment vous voulez comprendre ma pensée? Comment je peux développer les actions? Donc je sais, et je sais quelqu'un qui peut être malheureux au quartier Florence, ne pas s'y plaire. Vous comprenez? Parce que c'est un quartier qui est froid, vous allez le voir froid. Ici, il y a de l'ambiance, on voit bien entre vous, il y a une certaine proximité, tout ça. On voit bien, il n'y a plus de barrières. Là-bas, il y a des barrières, attention, c'est même des couloirs. C'est des tunnels, madame. Oui, mais alors là, bon courage, hein, parce que là, ça va durer des Si années. vous me connaissez, justement, vous devriez savoir que j'ai beaucoup de courage. Et il ne faudra pas trop de 3 vies, madame, pour y arriver. J'espère que vous êtes Voilà. Mais je sais tout ce que je veux. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'accepter ma demande, de prendre mon dossier en considération, et après, c'est pas vous qui prenez la décision. Justement, c'est pas vous qui prenez la décision. Moi, je suis un rempart. Oui, je suis. Ne protégez
Et si quelqu'un veut vous du mal, je suis là pour vous. Et chasser les mauvaises pensées aussi. Ça, je pense que je voterai sur la motion. Moi, je vous demande, ne me protégez pas, donnez mon dossier et donnez mon appartement au Florent. Et problème. Voilà. Elle a inversé les rôles. Elle a inversé les rôles. Elle a inversé la tendance tout à l'heure dans une version dans la supériorité. Et quand il tombe sur quelqu'un qui a un peu de caractère et qui ne se laisse pas marcher dessus, d'abord il essaie de se justifier, puis après au bout d'un moment il abdique parce que en fait c'est des gens qui essaient d'écraser ceux qui sont plus faibles pour eux. Vous pensez que c'est des personnes qui essaient d'écraser les gens? Je pense qu'ils essaient de, en plus de la discrimination, c'est des gens qui aiment avoir ils ne laissent pas parler les plus faibles qu'eux et ils essaient toujours de se montrer au-dessus et D'accord, alors il y a deux il réactions. reste très très protecteur et moi c'est ça qui m'agace, il reste très paternaliste et très protecteur, mais je suis là pour vous protéger. Moi je veux bien aller lui parler. Comment? Je veux bien aller lui parler. Vous voulez aller lui parler? Ouais. Ben écoutez, ne vous gênez pas. À partir de quel moment vous voulez lui parler? Je rêve de ce quartier. D'abord, il y a mon fils, j'ai envie de le rejoindre. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, c'est un quartier où il y a des fleurs, des arbres. Je vais pouvoir planter des plantes aromatiques pour ma cuisine. Déjà qu'on a fait beaucoup d'efforts pour vous aider, pour planter. Oui, mais j'en ai assez des alizés. Vous comprenez, moi j'y habite depuis que j'ai 8 ans. Vous savez, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Si j'ai un conseil à vous donner, restez aux Alizés. Ah non, non, pas du tout. Juste Parce qu'on moi, est j'ai juste envie de jeunes. finir ma vie à côté de mon fils et avoir des fleurs. Voilà. Allez-y. Oui. Pourquoi pas? Ben, Pourquoi vous êtes venu me voir? Ben justement, je me demande. Vous me posez des questions. Non, donc je Vous n'êtes pas très sûr. pourquoi Vous êtes venu me voir parce que vous n'êtes pas très sûr. Vous vouliez peut-être un conseil. Avisez, c'est sur ça que vous vouliez. Alors je suis prêt à vous écouter. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le quartier Florent, dites-moi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Non mais je veux savoir. Il y a certainement quelque chose au fond de vous qui vous dit. Ah non, je ne sais pas si je vais vous plaire. Je pense que j'étais mal informée. On m'a dit, va voir monsieur. On ne rappelle plus votre nom, votre nom explique. Voilà, vous êtes mal informé. Attention au quartier Florence. Ah non, moi, je ça, attention. je suis très informée du quartier Florence, puisque je vous dis que mon fils y habite. Oui, mais ça ne suffit pas. Moi, je trouve très désagréable, monsieur, la façon dont vous me parlez, finalement. Pas du tout, je suis très correct, je pose calmement. J'ai de la compassion. Non, mais j'ai pas besoin de votre J'ai compassion. de la compassion et c'est comme ça fait partie de vous. Écoutez, monsieur, je vois que vous ne pouvez rien faire pour moi. Moi aussi, j'ai beaucoup de compassion. Mais je peux faire beaucoup de choses pour vous, ce n'est pas ça. Voilà. Oui, c'est ça, je vois. Arrangez-vous avec votre conscience. Je ne voudrais pas me faire emprisonner par cette scène parce qu'on nous met toujours dans ce type de débat comment améliorer le discours et c'est important dans le vivre au quotidien. Mais tout à l'heure, on a eu les politiques qui nous ont dit qu'au niveau de la métro, toutes les communes ont été mobilisées. Depuis combien de temps les politiques signent à des constructeurs de logements et n'imposent pas qu'il y ait dans les nouvelles constructions il y ait des bâtiments, des logements réservés aux logements sociaux. Donc on peut s'évertuer, on peut se fatiguer à essayer de négocier, à essayer d'améliorer le lien. C'est notre job à chacun habitant dans nos quartiers. Mais bon sang, les politiques, s'ils avaient une obligation quand ils signent pour l'autorisation de construction de mettre des logements sociaux au milieu, on ne serait pas là à se poser ce type de questions. Et c'est là où, en premier, vous avez des communes qui payent des pénalités lorsqu'elles ne construisent pas des logements sociaux. Il n'y a pas à accepter des pénalités, ils ont à construire, basta. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dit que votre intervention était moins violente. Moi, je voudrais juste qu'on pose la question, en fait, de la violence, elle était où? Si elle est place dans ce personnage-là, en fait. Que cette violence dont il est le juste transmetteur, hein, ce n'est pas une volonté probablement de sa part, il aménage un discours par rapport à une posture qu'on exige de lui, qui est de nous considérer comme des gens qui n'avons pas à habiter le logement, qui n'avons pas à construire un logement, qui n'avons pas à choisir un logement, qui ne savons même pas faire un budget, hein, vous savez. Il a dit, ah mais c'est moins cher, etc. On n'est pas capable de faire notre propre budget, de savoir
le premier personnage de la femme, elle a dit clairement au départ, elle a dit j'ai fait mes calculs, j'ai vu sur internet un logement et c'est tout à fait dans mes cordes. Et c'est moins, et de fait, le personnage là où il est juste, c'est que ce premier niveau déjà le dossier peut être bloqué. Alors moi je voudrais faire une petite proposition. Ce serait peut-être que elles y aillent à deux, les femmes. Elles y aillent à deux. À deux ou à trois. À deux ou à trois. Voilà. Bonjour, comment ça vous l'échauffez? Bonjour, très bien, comment ça vous l'échauffez? Bonjour, excusez-moi, c'est pas une tenue de sport ça. Allez vous changer s'il vous plaît. On s'échauffe, allez, la session de basket va commencer. Non mais monsieur, c'est une tenue de sport, j'ai mes baskets et mon pantalon de sport donc... Restez là s'il vous plaît, regardez là, les baskets c'est bon, le pantalon c'est bon, mais là votre tunique, non, pour faire la prière peut-être, mais pour le sport sûrement pas. Allez vous changer. Échauffez-vous vous. Allez vous changer. Je peux pas. Vous ne pouvez pas vous changer? Allez en permanence. C'est où vous changez, vous allez en permanence. Continuez à vous échauffer vous. Mais monsieur, j'ai mes affaires, j'ai mes baskets et mon pantalon. Voulez-vous changer, oui ou non? Non. Alors allez en permanence. Continuez à vous échauffer. Le basket commence maintenant pendant 3 mois. Allez, on fait 3 tours de terrain. C'est parti. Parce que, monsieur le professeur, parce que par rapport à Saïda, d'accord. Quelques semaines plus tard. Ah bah non, tu vas pas au sport? Ah bah non. Non mais ça craint, il faut que tu reviennes au sport quand même. Tu vas avoir 0 là, ça va bousiller ta moyenne de l'année quoi. Eh ben j'aurai 0 mais je changerai pas ma tenue, c'est tout. Bah va au sport et on se retrouve au cercle tout à l'heure. Mais ça craint, tu vas finir par te faire virer du lycée quoi. Je vais en perdre Najette, c'est tout. À tout à l'heure. Merci. Il y a des effets spéciaux, j'ai changé de tenue. Ça déstabilise l'élève et du coup elle veut plus retourner en cours de sport, elle a le sentiment de s'être fait agresser. Mais pas se laisser faire parce que c'est pas son prof que je vois pas c'est pas. Vous parlez assez fort pour moi mais pour le reste de la salle je ne suis pas sûre. Non mais en fait voilà, c'est juste de se dire, il y a un moment, on a toujours l'impression que parce que quelqu'un c'est un professeur, ça peut être un patron, ça peut être qui que ce soit, ils ont quelque part un pouvoir, une supériorité, on a des droits aussi. Donc dans ce moment-là, quand il lui dit d'aller en perme, bah, elle va pas en perme, elle va directement voir le proviseur ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a même de reprendre ce monsieur, et elle lui demande si sa tenue elle est adaptée ou pas, et sinon exactement sous quels critères. Il ne faut pas se laisser faire non plus. Et de mettre un pull, quelque chose comme ça, c'est... Pour faire du sport, mettre un pull alors que j'ai une tunique qui a été achetée dans un magasin qui vend des vêtements pour le sport. Oui. C'est adapté, donc je ne vais pas me couvrir plus pour faire du sport alors que je vais transpirer derrière. Je trouve ça un peu dommage. Je ne comprends pas. Donc j'aimerais votre point de vue, sachant que je suis en tenue qui est quand même... je l'ai acheté, je peux vous montrer sur internet la société, le magasin où j'ai acheté, c'est un magasin de sport. Je vous crois, c'est pas le problème. Après, je pense qu'il faut essayer d'en discuter avec votre professeur. Il est nouveau, il n'a peut-être pas tous les bons réflexes. Et qu'est-ce qu'elle fera quand ce sera la session piscine? Pas compris. On n'a pas compris. Effectivement, c'est moins simple, oui. Je pense quand même que la vraie question, c'est pas de savoir ce qu'elle fera lorsque ce sera la session piscine, mais si sa tenue est réglementaire ou pas. Ouais. C'est là le problème en fait. Est-ce qu'il est normal qu'elle ne soit pas acceptée simplement parce qu'elle n'est peut-être pas habillée comme certains voudraient qu'elle s'habille? Est-ce que dans les normes, sa tenue est réglementaire ou elle ne l'est pas? Dans l'histoire qu'on nous a racontée, le règlement impose une tenue réglementaire pour le sport, mais sans préciser à quoi ressemble cette tenue. Donc elle a bel et bien un jogging et des baskets et une tunique qui arrive à peu près sous le genou. Est-ce que ça l'empêche de profiter de sport? Oui, madame? Moi, je pense que le professeur était quelque part intolérant parce que
il a dit une phrase qui est quand même assez grave. Il a dit la tunique pour faire la prière, ok. Donc déjà, il y a un jugement par rapport à ce qu'elle porte. Donc le côté intolérant, c'est dire, bon, bah, écoutez, peut-être que cette tunique va vous gêner pour sauter, etc. Vous ne pouvez pas la rentrer dans le pantalon, et puis voilà, ça aurait pu très bien se passer comme ça. Or, il y a eu quand même une volonté, quelque part, de la renvoyer sur quelque chose de religieux, puisqu'il parle de la prière, et de ne pas discuter avec elle, c'est-à-dire, moi je pense que c'est un acte, une attitude raciste. Ça fait plusieurs fois qu'on utilise le mot racisme par rapport à la religion. Je pense qu'il faut faire attention à utiliser des mots justes. Il peut y avoir des discriminations tout à fait par rapport à la religion. Assimiler la religion et l'appartenance à une race est déjà un racisme en soi. Donc faire très très attention, surtout là quand on est dans le cadre de ce genre de réflexion, sur l'utilisation des mots. Et je dirais même assimiler la religion à une prétendue race. Parce que si la lycéenne ou la collégienne avait adopté une tenue adéquate, comme on nous a toujours imposé avec un règlement intérieur au sein des collèges et au sein des lycées, dans les primaires, dans les écoles primaires, je pense que cette scène n'aurait pas eu lieu. Donc si elle avait pris son jogging normal, sans, on va dire, que sa maman ou son papa ou son frère ou sa sœur, je sais pas, peu importe, hein, qu'on lui impose ou qu'elle veut faire mettre une tunique qui va jusqu'aux genoux, je regrette, mais moi-même, je dirais non. Donc je ne l'accepterai pas en cours. Voilà. D'accord. Allez vous changer, s'il vous plaît. Continuez à vous échauffer, s'il vous plaît. Non, mais monsieur, moi je peux pas me changer. Je vais rester comme ça. Non, mais ça, c'est une tunique pour faire la prière à la rigueur, mais pas pour faire du sport. Allez vous changer. Continuez à vous échauffer. Excusez-moi. Oui. Pourquoi je vous parle de prière? Parce que là, sa tunique, c'est pas une tunique de sport. De toute façon, je peux vous prêter un vêtement, mais voilà, mais c'est la... Continuez à vous échauffer, vous. Ce qui m'a choqué, c'est quand même la réflexion que vous avez fait, parce que c'était pas le moment de parler de prière. Très bien. Voilà, vous faites une allusion à sa religion, peut-être? Très bien. Oui, parce que c'est une tunique pour faire la prière, oui. Donc je lui dis tout simplement, il n'y a rien de... Elle aurait mis une tunique. C'est pas une... C'est pas une... Comment dire, un habit pour la gym, c'est tout. Tout à fait. C'est pas adéquat à... C'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais... Mademoiselle, continuez à vous échauffer, s'il vous plaît. Et vous, mademoiselle, je lui aurais dit, elle aurait mis un maillot de basketball, c'était pareil, je lui aurais dit, enlevez ce maillot de basketball qui était trop On va grand. parler de prière. Mais non, c'était un maillot de basket. Bah oui. Moi, c'est la prière qui me dérange. Très bien. Continuez à vous échauffer. Mademoiselle, je retire le mot prière. Est-ce que vous l'avez changé? Autrement, vous allez en permanence. Faire un nœud là, et j'enlèverai pas la tunique. Bah, faites votre nœud, allez-y. Et bah, chauffez-vous maintenant que vous êtes en forme. Merci. Et ce qui est intéressant avec le Théâtre Forum, où un professeur de sport estime que associe une tunique longue à la religion, la scène a été construite comme ça, mais il y a eu beaucoup de cas de jupes longues, sans parler de sport, de jupes longues qui ont été définies par l'institution comme des signes de religieux camouflés. Et ça pose une vraie question, c'est la question de la neutralité. Ce n'est pas dans l'esprit de 1905 aux fonctionnaires de dire et de décréter ce qui est religieux ou pas. Dans l'esprit de 1905. Et aujourd'hui, et finalement on retrouve cette scène où là, le principal n'est pas d'accord avec l'enseignant qui prend cette position et qui finalement l'associe à une question de sécurité. Et le principal, et je veux dire, qui a un peu dépassé quand la jeune en question vient voir dans son bureau en lui disant « Est-ce que ma tenue n'est pas correcte ?» Et ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est qu'à partir du moment où c'est posé en termes religieux, il y a un conflit et deux postures intransigeantes, et à partir du moment où la question est reposée en termes de sécurité et de possibilité de faire du saut du 110 mètres haie avec une tenue longue,
à ce moment-là, les postures d'intransigeance sont dépassées d'un côté comme de l'autre. Le cours se fait. Très intéressant, cette question de l'intransigeance et des résistances qui renvoient à la manière dont le sujet, le problème est posé. Alors ça pose des questions de fond sur le vivre ensemble. Et je pense que, comme en 1905, je pense qu'on peut considérer qu'on est à la croisée de différents chemins. On est quand même dans une période très confuse. Hein. Et je ne parle pas seulement d'une cartographie électorale, pas seulement en France, en Europe, la montée des extrêmes, etc. Enfin, surtout de la montée de l'extrême droite, plus qu'autre chose. On est, en termes d'extrême, c'est l'extrême droite qui progresse, c'est pas l'extrême gauche aujourd'hui. On est face à des situations de, comment dire, de choix fondamentaux, de projections à faire. C'est-à-dire que ce qui est frappant autour de cette question de la laïcité, c'est que ce débat-là empêche, moi c'est ça qui me frappe, il permet de construire des camps, il permet d'opposer, il permet de cliver. Par contre, il ne permet plus, comme le pouvaient les fondateurs et les visionnaires de 1905, comme l'avaient pensé, de construire du commun. Un cadre commun, des libertés communes, un imaginaire commun. Donc on est vraiment dans cette situation de tension, et je trouve très pertinent de la part des organisateurs, et de la part y compris du Théâtre Forum qui a précédé, d'insister sur ça, parce qu'il y a consensus sur le fait que les discriminations raciales, sur le handicap, sur le lié au sexe, etc., tout ça c'est mal. Il n'y a pas de consensus sur le fait que les discriminations liées à la religion, même si c'est reconnu légalement que c'est un motif illégitime de discrimination, il n'y a pas de consensus sur le fait que ce soit une forme d'ostracisme à rejeter par tout le monde. Pourquoi? Il y a deux choses, et je terminerai cette introduction avec ça. D'une part, la question religieuse, c'est une question sensible. Et c'est une question sensible, pas seulement parce que c'est un problème de racisme. C'est-à-dire, la résistance à la religiosité, à sa visibilité, ne peut pas être réduite à une question de racisme. C'est très réducteur. Et renvoie pour certains à du racisme. Au fond, rejeter les musulmans, c'est rejeter les arabes. Renvoie à d'autres à des histoires familiales, à des luttes passées, à des moments de l'histoire qui percutent totalement la période actuelle. Et moi, je suis frappé, quand je discute sur ces questions de crispation liées à la présence de l'islam, y compris dans les milieux antiracistes. Je suis frappé de voir à quel point les histoires personnelles, vraiment, prennent le pas sur le débat, sur la situation et sur le regard qui est porté aux pratiques religieuses, notamment des populations musulmanes, parce que ce sont elles qui sont au cœur des débats sur la laïcité, et c'est cette forme de réductionnisme, cette forme de crispation-là, cette forme c'est-à-dire que la question aimante tout, la question de la laïcité, du vivre ensemble, aimante tout aujourd'hui, qui doit être dépassée. Alors comment? Ça c'est de la responsabilité de chacun, chacun peut prendre position par rapport à cette question-là, mais on touche à un point central. Vraiment, on touche à un point central, et c'est pour ça que je parle de croiser des chemins. Est-ce qu'on est en capacité de se projeter dans du commun sans que les uns se renient, mais sans s'enfermer dans de l'intransigeance non plus? Ou bien est-ce qu'on laisse cette dynamique de crispation, de clivage prendre le pas, ce qui nous met dans une perspective plutôt pas terrible. Voilà. Le port du voile fait qu'on a cette lecture très très limitative de la personne, et on aborde la relation humaine que dans un premier temps sur l'appartenance religieuse. Et ça, c'est pour moi un vrai problème dans la question du vivre ensemble. Et je viens à votre remarque qui est très pertinente sur la question des femmes, de la manière dont on les regarde, de considérer que l'autre ne fonctionne que par partir de cette essence religieuse. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a pas de sujet. Il
Il n'y a pas de pluralité. Une femme voilée n'est que voilée. Elle n'est que musulmane. Elle n'est pas femme, elle n'est pas de Saint-Martin-d'Hères, elle n'est pas de son quartier, elle n'est pas supportrice de Grenoble ou de je ne sais quel acteur ou actrice. Elle n'est pas... Non, elle n'est que musulmane voilée. Ce sont des formes de réduction et de... C'est le statut de sujet qui est nié. Et là, vous avez raison. Qu'on ne le retrouve pas partout, pour tout le monde. C'est vrai. C'est un constat qu'on peut faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces préjugés n'empêchent pas de penser le rejet de l'islam comme une forme de racisme, comme une forme de racialisation. Voilà. Quel que soit le mot qu'on lui donne, islamophobie, racisme anti-musulman ou autre, c'est pas ça l'essentiel, à partir du moment où la définition est similaire. Et là où je voudrais insister, et ça résonnera peut-être avec l'intervention de Toumi Kaïga, la première période, et je voudrais répondre, en même temps je vous réponds à vous, monsieur, le premier moment fondateur de la construction du problème musulman, c'est pas 89, c'est pas 95 les attentats de Saint-Michel, liés à ce qui se passait à la situation algérienne. C'est pas 2001 le 11 septembre. C'est entre 82 et 84. C'est dans les usines de l'industrie automobile française où le premier problème musulman émerge. À quel moment? Dans les usines de Peugeot et de Talbot, à Aulnay et Poissy, dans la région parisienne. Vous avez des grèves dures. Pourquoi vous avez des grèves dures? Vous avez des grèves dures notamment où les OS, les ouvriers spécialisés maghrébins, les ouvriers peu qualifiés, sont très mobilisés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gouvernement, au nom du tournant de la rigueur, au nom du tournant néolibéral, le gouvernement de l'époque était de gauche, dirigé par Pierre Mauroy, accepte que ces deux usines licencient et fassent des plans de licenciement de masse, et dans ces licenciements, les premiers visés sont les OS maghrébins.